Répondez ton nom de Bella. C'est le moment où je lance un peu ma carrière solo. Il y avait Je me tire juste avant, ensuite Bella qui a été un virage. C'est la première fois qu'on m'entendait sur ce type de son. Donc c'était un risque. J'ai pris un gros risque. La mélodie, je l'avais depuis pas mal de temps déjà, depuis l'époque de la section. Mais il y avait qu'un petit refrain avec un yaourt, quoi. Répondez ton nom de Bella. Il y avait que des petits mots comme ça. Il y avait rien de concret. Et c'est resté. Et je savais qu'on tenait quelque chose. Je savais que j'avais quelque chose. Et je voulais pas laisser passer ça. Donc je me suis dit, je vais aller au bout. C'est une chimère. Finalement, elle n'est pas réelle. C'est la fille parfaite. C'est le mythe, quoi. C'est une sirène. C'est ça, Bella. Il y a toujours une certaine nostalgie quand je chante cette chanson. Et même le public, quand ils entendent les premières notes, je sens, ça leur rappelle des souvenirs aussi. Donc c'est un moment vraiment qu'on partage. On est synchro, on est fusionnel à ce moment-là. Il y a trop de souvenirs, il y a trop de... Pareil pour Désolé, des sons à l'ancienne et tout. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. On a J Balvin de la Colombie, un Colombien, une méga star là-bas et même aux États-Unis, etc. Dans plein d'autres pays. On a Maluma. Hey, hola, señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit. On a Sting, ça c'est vraiment ma fierté. J'ai voulu rentrer un peu dans l'univers de Sting justement. Ensuite on retrouve l'équipe quoi, Alonso, Dadju, Vita. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la boule au ventre, que j'étais pas terrorisé un peu. Et je dois avouer que là, j'y pense tous les jours, ça me hante. Je pense qu'au stade, j'espère déjà qu'il y aura tous les invités. Imaginez Sting, Sia, Lil Wayne, enfin tout le monde. Dis-moi pourquoi tu fuis, pour toi qu'est-ce que je suis, Nicolas. L'idée c'est que ce soit un grand rendez-vous, que ce soit un vrai spectacle, quoi. Que le public il soit là comme ça, il voit les invités arriver, ils prennent que des claques et qu'ils repartent de ce concert en se disant mais j'ai jamais... c'est un truc de fou, c'est le meilleur concert de ma vie. On dit Gims tout court maintenant. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Parce que bon, je trouvais ça déjà un peu trop long, les gens comprenaient pas vraiment le délire et tout. C'était sorti de son contexte un petit peu. J'ai bossé cette réédition comme un nouvel album, vraiment. C'était des titres qui étaient un peu dans les cartons déjà. J'ai pris le temps d'aller au bout de certains titres. Encore une fois, je creuse les cartes. Encore une fois. Ce n'est pas un nouvel album parce que c'est la continuité, vraiment. J'écris entre deux concerts, entre deux interviews, je suis en permanence en train de composer. Je voyage avec les beatmakers. Dès que je finissais le show ou bien dans la journée, on enregistrait, on avançait sur les maquettes et tout. C'était en mode machine, quoi. C'était l'usine, vraiment. Moi, j'aime beaucoup les festoches, comme on dit, les concerts. C'est vraiment la partie préférée parce qu'on a un public déchaîné. Il y a des gens qui sont là, c'est parfois en plein après-midi, il fait beau, c'est l'été. Le contexte, il est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Oui, c'est clairement l'idée, l'envie de faire connaître cette musique, cette langue française. C'est très difficile. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles. On a plus de facilité avec l'anglais, avec l'espagnol. Ça fait partie de l'étape d'après.